Bonjour Philippe, bonjour les amis des mots de minuit. Alors vous m'avez invité à vous dire quelles étaient mes activités durant ce temps du confinement, c'est vraiment de la réclusion, de l'enfermement, et puis quels étaient les objets de mon espace. Dans ce temps du confinement, je suis comme tout le monde contraint, je perds de ma liberté, à commencer par la première de toutes les libertés, la liberté de sortir de chez soi, de se déplacer. Mais le confinement, les confins, c'est pas simplement du côté de la compression, du côté de la contrainte. Le confinement, les confins, c'est aussi le proche, c'est aussi le voisin, et c'est aussi ce qui est à l'extrême, par exemple les confins de l'Empire, les confins du royaume. Donc, vous m'invitez à parler de ce qui est à l'extrême de moi-même, c'est-à-dire de ce que je peux inscrire dans ma parole, dans mon écriture, dans mon action. Alors bien sûr, cette pandémie, elle nous a quand même pas mal, et elle continue à nous paniquer, nous inquiéter, à produire des préoccupations hypocondriaques et des angoisses pour la santé de ses proches. Donc, je téléphone aux amis, je téléphone à ma famille, je téléphone à mes proches, et parmi les proches, bien sûr, il m'arrive aussi de dialoguer avec celles qui partagent ce confinement avec moi, c'est-à-dire mon épouse, Majdet Delolou. Et puis, à l'extrême de moi-même, je suis appelé à écrire. L'écriture, pour moi, c'est du côté de la vocation, c'est du côté du mystique, c'est du côté du sacré. J'ai un besoin vital, essentiel d'écrire. La vocation, vous savez, c'est un peu un appel. Donc je suis appelé à l'écriture, appelé à inscrire quelques traces de moi-même au bout de mon chemin ou de ma vie. La vocation, vous vous souvenez de ce magnifique tableau du Caravage, la vocation de Saint Matthieu, où il y a l'appel du Christ à Saint Matthieu. Il convoque, on ne peut pas résister à l'appel. Ce tableau magnifique est, comme vous le savez, Piazza del Popolo à Rome. Il est dans une des églises aux confins de la place, c'est-à-dire porte du peuple. C'est beau, la porte du peuple. Et d'ailleurs, j'ai une pensée très émue pour mes amis italiens et pour les souffrances qu'ils ont endurées et pour lesquelles nous n'avons pas forcément été aussi solidaires que le préconisaient les appels récents à l'unité européenne. Alors, j'écris là, j'ai terminé un article assez intime, assez personnel, qui s'appelle les noces du silence et du langage, où je commence d'ailleurs par une citation d'Albert Camus, l'absurde né de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, c'est cela qu'il ne faut pas oublier. Je crois que dans la pratique analytique, le silence de l'analyste, il vient corporifier cette part silencieuse de l'être qui féconde toute parole vraie. C'est-à-dire qu'une parole pleine, c'est d'abord une parole pleine de silence pour pouvoir dire le vrai. De le dire un instant, puisque là encore c'est quelque chose de l'ordre de l'éclat d'un temps messianique, comme dirait Walter Benjamin. Alors, puisque je parle de Walter Benjamin, bien sûr, j'ai profité aussi de ce temps de confinement pour terminer le manuscrit d'un livre, mon petit dernier, mon Benjamin, donc bien sûr mon préféré, qui va paraître prochainement et qui invite à repenser la psychanalyse et repenser la politique à partir des thèses sur l'histoire de Walter Benjamin. Voilà, donc voilà où j'en suis, voilà où je vis, je dirais, confiné dans l'écriture, c'est-à-dire reclus parfois dans
l'écran de mon ordinateur que j'explore, c'est mon univers, c'est mon espace vital, c'est aussi mon monde intime. Eh bien, Philippe et les amis des mots de minuit, je vous souhaite une excellente journée.